Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, direction Miami, aux États-Unis. Bienvenue à Miami, où le soleil brille et où nous attendent les essais libres du Grand Prix de Formule 1. Et comme d'habitude, on sort de suite pour se mettre en jambe, pour trouver nos marques, même si c'est pas un circuit que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de mal sur ce circuit. La preuve au premier virage. Et la preuve, au bout de même pas un secteur, on a déjà plus d'une seconde de retard sur notre objectif. Et c'est un premier tour vraiment calamiteux, où on a presque 5 secondes de retard, alors qu'on a la meilleure vitesse de pointe. Il faut qu'on m'explique. Mais la vitesse ne fait pas tout. On repart pour un deuxième tour. On va relancer le programme si nous ne parvenons pas à améliorer notre temps. En espérant qu'on se loupe pas au premier virage. On s'est loupé, mais un peu moins que tout à l'heure. On s'est même loupé au troisième. Et de suite, le second défile. Et à force d'aller On chercher remarque les de limites légers en dégâts moto, sur l'aileron on a avant. explosé Ne prends pas de 2 risque ailerons. jusqu'à ce qu'on répare. Il ne faut pas que ça empire. Ok, vas-y doucement avec la monoplace. On ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. Très peu de dégagement. On va vite à la faute. La preuve. Mais il y a peu de données exploitables. Dès Désolé, la mais première il va séance, falloir on qu'on est obligé recommence. de se retirer. Et on va passer tout de suite au qualif sprint. Nous sommes de retour à Miami, où vont se dérouler les qualifications. C'est la vitesse pure qui va départager les pilotes aujourd'hui. Tout le monde se demande qui va décrocher la pole. Et donc, on est parti. Juste un petit rappel. SQ1, SQ2 en médium.
Et donc pour le moment, le tour se passe plutôt bien. Je pense qu'un top 10, top 12 en premier tour, ça devrait se faire. On va voir ça de suite en passant sur la ligne. Et c'est même un 4e temps. Très très bon temps. Et on part à moins de 40 secondes de la fin pour un 2e tour. Et on se loupe au premier virage. Et je pense que le tour va être cuit. Parce qu'on a déjà presque 1 seconde de retard. Et on va arriver sur les grandes lignes droites où forcément la voiture n'a pas de vitesse de pointe. Premier secteur, 9 dixièmes de retard. Mais peut-être le secteur du milieu avec le demi-rond et on peut rattraper un peu de temps et la chicane en montée. Voilà, 6 dixièmes, 5 dixièmes et on repère de suite du temps. Donc le temps, le tour est totalement mort. Mais on devrait terminer dans le top 10 et donc passer en SQ2. Voilà, on n'a même pas terminé le tour. On va rentrer au stand. Et quoi qu'il arrive, on est assuré de passer en SQ2. Et donc les éliminés sont Gasly, Dohan, Lawson, Ocon, Adjar et Fernando Alonso. Et donc place à la SQ2. Et donc comme en SQ1, on part en premier game en essayant de ne pas se louper au premier virage. Voilà. Et on va essayer d'inscrire un bon tour d'entrée. On a fait quelques erreurs lors de ce tour, mais je pense que un top 10 serait faisable. On va voir de suite en passant sur la ligne à quelle position on se trouve. Et c'est un 4e temps. Et à 20 secondes de la fin, on repart pour un 2e tour. Car on est 7e pour le moment. On va voir si on peut améliorer, ou en tout cas se qualifier pour la SQ3 et éviter de se faire éliminer.
Voilà, dans le premier secteur, on était en retard. On signe le deuxième meilleur secteur du tour. Avec, à l'heure actuelle, 8 dixièmes d'avance. Et donc on va largement assurer notre SQ3. Et on termine 6ème. Et donc les éliminés de la SQ2, Stroll, Hülkenberg, Birman, Antonelli, Piastri et Sainz. Grosse surprise de Piastri. Place à la SQ3. Et cette fois-ci on part, mais en soft. Avec un petit peu plus de grip, plus de vitesse. On devrait donc logiquement avoir de meilleurs temps en SQ1 et SQ2. Et donc pour le moment, premier et deuxième secteur en vert, mais ça veut absolument rien dire, parce que tout le monde n'a pas fait cette tour. Donc on va voir ce que ça donne, et je pense que vu le temps qui reste, on fera un seul et unique tour. De nous réserve encore plein de surprises. Et donc Max Verstappen en pole devant Leclerc et Hamilton. Bravo pour les deux Ferrari. Tsunoda 4ème. Je termine 5ème, Russell 6ème, Norris 7ème, Albon 8ème, Bortoleto bravo 9ème et mon coéquipier 10ème. Et place à la course sprint. La pluie est de la partie aujourd'hui et les prévisions météo annoncent des averses pour le reste de la journée. Les écuries devront réussir à gérer ce paramètre supplémentaire pour la course sprint. L'état ensoleillé porte bien mal son nom aujourd'hui. Le circuit du Grand Prix de Miami comporte 19 virages disséminés sur 5,4 km de piste tout autour du Hard Rock Stadium. Les conditions météo ne faciliteront pas la tâche de nos pilotes. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de cette course sprint. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position aux côtés de Charles Leclerc. Regardons maintenant le reste de la grille. Hamilton, Tsunoda, Victor Martins et Russell, Norris, Albon, Bortoleto et Pepe Marti. Sainz, Piastri, Andrea Kimi Antonelli et Berman, Hülkenberg, Stroll, Fernando Alonso et Isaac Hadjar, Ocon, Lawson, Douane et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La course sprint ne va plus tarder à commencer. Excusez-moi, à chaque fois je m'emmène les pinceaux entre Pepe Marti et Victor Martins. Donc Martins, mon coéquipier, part bien 5ème et moi je partirai 10ème.
On va avoir des conditions magnifiques, un circuit que je n'apprécie pas trop, sous la pluie, donc ça va bien glisser. Ça va être une course merveilleuse. Mais avant de vendre la peau de l'âne, eh ben, on va regarder ensemble le départ de cette course sprint. Tu ne t'es pas très bien positionné sur la grille là. Essaie de prendre un bon départ pour rattraper ça. Et on s'est très mal positionné sur la grille. Il va falloir qu'on s'extirpe de la grille en faisant un super départ pour gagner déjà quelques places au départ. Et espérer qu'il n'y ait pas de casse. Et c'est parti. C'est pas un bon départ, c'est un départ normal. Mais on arrive à se faufiler, à remonter à la 6e place, mais un pilote derrière moi vient me défoncer le plancher. Même si on est 5e, derrière notre coéquipier qui est 4e. Mais vu les conditions, je pense que la course va être très compliquée pour garder cette place. La preuve, Tsunoda qui vient de nous déposer. On n'a pas de rythme, rien du tout. Au bout du premier secteur, on a déjà quasiment 2 secondes de retard sur notre coéquipier, 7 dixièmes de retard sur Tsunoda qui vient de nous doubler. Ça va être compliqué. Ok, c'est pas grave. On vient péter Tant pis notre pour les ligne dégâts. avant. J'ai plusieurs stratégies à te proposer. Sur Tsunoda. Tu les verras sur ton AMF. C'est juste un départ magnifique. D'accord, confirmé. Et donc revoyons ensemble le départ. Où je pars en milieu de peloton. Et au premier virage, je suis 6e. Et c'est Russell qui vient me défoncer. Ah non, c'est pas Russell, pardon. Je pense que c'est Albon qui vient me défoncer le fond plat. Mais ça va être très dur pour garder ses places dans les points. Sachant qu'on est 6e, il reste la 7e, la 8e, et après il n'y aura plus de points. Donc on a le droit de descendre maximum de 2 places, mais pas plus.
de soucis à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre-toi sur la course. Et on est déjà en un tour. Plus de 4 secondes de retard sur Norris, plus de 6 secondes et demie de retard sur Martins. Donc en effet, le fond plat est bien labouré et donc on n'a aucun rythme. Donc sous la pluie, sur ce circuit, je pense qu'on peut rentrer au stand, abandonner, on évitera d'abîmer trop le moteur. Mais là, la course est quasiment finie. Si on sort des points avant la fin du tour, je pense qu'on va rentrer au stand et on va abandonner. Donc voilà, au 4e tour, on va dire la mi-course, plus ou moins, avec un train de voiture, où je fais bouchon. Et pareil que sur le tour précédent, si je perds la 8e place et donc le petit point, je rentre au stand et je me retire de la course sprint. Car c'est ingérable, je suis sur place, je n'avance pas à cause de mon fond plat. Même si on arrive à s'accrocher au Sauber, mais se battre avec des Sauber alors qu'on a une voiture pour aller jouer le top 3 ou le top 5 tous les week-ends, c'est grave. Mais merci Albon qui m'a détruit mon fond plat, donc je ne peux absolument rien faire. La preuve en vidéo, la voiture est pas stable du tout. Et donc on se double par Bortoleto, Hülkenberg va suivre. On explose dans le aileron avant. Bon. C'est une course à vite arrêter, à vite oublier. On va rentrer au stand et on va arrêter là. Et donc le vainqueur de la course sprint comme d'habitude, Verstappen, devant Leclerc et Hamilton. Norris 4e, Tsunoda 5e, Victor Martin 6e, il marque quelques petits points. Piastri 7e, Bortoleto 8e qui va marquer le dernier point. Voilà. Et donc nous allons passer aux qualifications. Nous sommes de retour à Miami, où vont se dérouler les qualifications. C'est la vitesse pure qui va départager les pilotes aujourd'hui. Tout le monde se demande qui va décrocher la pole. Et on s'élance pour notre première tentative en intermédiaire, ce qui a plu juste avant. Et de suite on se loupe au premier virage comme d'habitude.
et ça va être, je pense, un très très mauvais tour. Espérons qu'on sorte de cette point. Mais je n'ai j'ai rien. La voiture ne tourne pas, ne rentre pas dans les virages. Je n'ai absolument rien, elle ne réagit pas du tout à ce que je demande. Tu es tombé à la 22e place. Et donc on va arriver sur la ligne, ça va être juste temporaire vu que tout le monde n'a pas fait ses tours. Mais on a le dernier temps. Il va falloir prévoir, vu le temps d'une heure qu'on a fait. Et à moins de 10 secondes de la fin, on repart. Avec Russell qui vient nous gêner. Mais on arrive à trouver un petit peu de temps. Espérons qu'on trouve, à dire 2-3 secondes d'avance pour essayer de remonter dans le top 10 et passer un peu d'eau. Plus que 2 minutes avant la fin de la séance. Et on est dans la zone d'élimination. Il nous faut un bon chrono. Et donc nous voilà dans le dernier secteur, je ne sais pas par quel miracle, mais on est à 2 secondes 9 d'avance par rapport à notre temps précédent. C'est inimaginable. On est même monté à 3 secondes 5. C'est merveilleux. Et donc on va signer le 5e temps. Waouh, c'était inespéré. Et donc les éliminés, il y a Birman, Albon, Bortoleto, Martins, Adjar et Piastri, la surprise. Et donc nous allons passer à la Q2. Et cette fois-ci en Q2, la piste est bonne pour les pneus slick. Donc nous partons directement en soft. Et nous allons voir de suite où nous nous situons.
Tu es tombé à la 16e place. Et nous voilà dans le dernier secteur, au dernier freinage. On a les deux premiers secteurs en vert, pas de meilleur secteur pour le moment. Et sur la ligne, on va signer un 7e temps. Pour l'instant, on est 8e, pas à l'abri. On repart à moins de 40 secondes et de suite, on va trouver du temps. 3-4 dixièmes, voire même une demi-seconde. Et si on allait chercher un top 5 et qu'on passait donc forcément en Q3, ça serait magnifique. La preuve, on a 1 seconde 3, 1 seconde 5, 2 secondes 5 d'avance. C'est juste magnifique. Premier secteur en violet. C'est la première fois qu'on a le meilleur temps dans ce secteur-là. On a plus de 3 secondes d'avance. Est-ce qu'on va signer un deuxième secteur en violet aussi et faire un tour quasi parfait? On a plus de 4 secondes d'avance. La piste qui s'améliore, qui s'assèche au fur et à mesure que les voitures passent. Plus de 5 secondes d'avance, voire même presque 6 secondes. Et donc le deuxième secteur en violet également. Est-ce que c'est le tour qu'il fallait claquer au bon moment? J'aurais préféré claquer éventuellement en Q3 pour une éventuelle pole position. Mais malheureusement, on ne choisit pas. Presque 7 secondes d'avance. Et donc sur la ligne, c'est un deuxième temps et donc on passe en Q3. Et donc les éliminés de la Q2, il y a Lewis Hamilton, deuxième surprise, Liam Lawson, Sainz, Gasly, Ocon et Stroll. Et donc nous allons passer à la Q3. Et nous revoilà repartis dans cette Q3. Premier round avec des pneus soft. Et qu'en Q1 on avait une purée, donc on avait des intermédiaires. On a gagné un train ou 2 trains de pneus. Et donc on va en profiter pour cette Q3. Pour aller chercher le meilleur temps possible. Et on se retrouve dans le dernier secteur avec les 2 premiers secteurs en vert. On arrive au dernier gros freinage et on relance la machine et sur la ligne ça fera le potentiellement le 4e temps. Et on va repartir à moins de 30 secondes de la fin pour aller chercher éventuellement un meilleur temps. On a quelques petits dixièmes, quelques petits centièmes d'avance, mais rien de concret pour l'instant. Moins de 2 dixièmes d'avance. Premier secteur en vert, ça sera pas le meilleur secteur.
Deuxième secteur en vert aussi, on améliore, mais c'est pas le meilleur secteur. On arrive au dernier freinage, et on s'est loupé, on a perdu du temps. Mais on a 4 dixièmes d'avance. En 4 dixièmes et demi, et ça fait le 5e temps. Et donc Verstappen en pole, Norris 2e, Russell 3e, Leclerc 4e, Pepe Marty 5e, Tsunoda 6e, Hülkenberg belle performance 7e, Antonelli 8e, Alonso 9e et Jack Doohan pareil, belle perf 10e. Et donc nous allons passer à la course. La Floride accueille bon nombre de rendez-vous sportifs et depuis 2022, c'est l'une des étapes du calendrier F1. On se retrouve à Miami, alias Magic City, pour le Grand Prix de Miami. Situé sur la côte sud-est de la Floride, les 19 virages et 5,4 km du tracé de l'autodrome international de Miami ont été pensés pour permettre aux pilotes de se suivre et de s'affronter au coude à coude sans jamais compromettre pour autant leur sécurité. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position avec Lando Norris qui s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Russell, Leclerc, Pepe Marty et Tsunoda, Hülkenberg, Antonelli, Fernando Alonso et Jack Doohan. Stroll, Ocon, Carlos Sainz et Lawson, Piastri, Adjar, Victor Martins et Gabriel Bortoleto. Albon, Berman, Gasly et pour finir, Lewis Hamilton en queue de peloton. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Et donc on va partir en pneu hard alors que tout le monde part en médium. On va essayer de faire une stratégie inversée pour essayer de remonter le plus possible en fin de course. Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. Pourquoi pas jouer un podium, ça serait pas mal. On est passé de même pour tout le monde pour faire chauffer au maximum nos pneus. Et on va se louper sur l'emplacement sur la grille. Et donc très mal positionné. En attendant les autres pilotes qui vont se mettre en place avant le départ de la course.
reparti et on fait un excellent départ au-dessus de Leclerc et Russell. On essaie de mettre deuxième derrière Norris qui lui également a doublé Verstappen. Et donc on fait un très bon départ. Maintenant il faut qu'on arrive à tenir cette place, faire jouer notre stratégie inversée. Et pourquoi pas aller chercher un podium et une troisième victoire d'affilée. Et de suite Norris qui cherche à creuser l'écart, à me sortir de la seconde. Mais on essaie de s'accrocher. On voit au niveau de la batterie, j'ai quand même bien tapé sur ce premier tour. Et on est à un petit peu plus un petit peu moins d'une demi-seconde. Et on va revoir ensemble ce magnifique départ. Verstappen s'est totalement loupé d'ailleurs. Il a pris un très mauvais départ Verstappen. Et je viens lui faire l'intérieur pour prendre la deuxième place. Verstappen se monte dans les rétros, il essaie de me doubler. Mais pour l'instant, ça passera pas. Il y a déjà un écart qui s'est fait entre Verstappen et le quatrième. Espérons que ça tienne comme ça et que ça ne revienne pas par la suite. Alors donc tout simplement les pneus n'ont pas été très bien chauffés et qu'avec le temps, ils vont vite monter en température et vont vite revenir. Et donc on se retrouve au quatrième tour. La preuve Norris m'a déjà mis 2 secondes d'avance. Donc il m'a sorti du DRS. Et maintenant ça va être la guerre avec Verstappen et le cul. Et Russell, Leclerc qui reviennent petit à petit et qui vont se rattacher à ce petit train. Comme vous avez pu voir, j'ai un mauvais moteur, il est très usé. Et voilà, merci Verstappen qui m'accroche et qui me défonce totalement mon plancher. Et je pense qu'à partir de maintenant, la course ne va plus être la même. J'aurais pu jouer un podium. Si j'arrive à jouer les points, c'est joli. Tu viens de gagner une place. Et donc nous voilà au 5e tour. On a réussi à garder cette deuxième place, je ne sais pas par quel miracle. Mais Norris s'échappe.
Et voilà, 7e tour. Russell est passé et donc m'a totalement largué. Verstappen est dernier, il a dû avoir un petit accrochage ou quand il a essayé de me doubler, qu'il m'a mis en travers dans le mur, qu'il a abîmé son aileron. Là on voit de suite que la voiture rentre beaucoup moins bien dans les virages. J'ai beaucoup plus de difficultés. Moins de vitesse forcément. Et de suite Leclerc qui va venir prendre mon aspi, me doubler. Ainsi que Tsunoda. On va essayer de freiner le plus tard possible. Et de prendre notre place. Mais on vient d'exploser un très long avant sur Leclerc. Et je crois que ça va être le moment de rentrer au stand. Donc notre stratégie est totalement gâchée par un accrochage avec Verstappen. On est au 8e tour. Et ah non, Leclerc qui m'accroche, qui me met en travers, qui m'abîme encore plus mon plancher. Tu as subi des dégâts au niveau des pontons. Une voiture de sécurité, ce qui va peut-être nous servir. On était 3e, on se retrouve 17e à cause de cet accrochage à cause de Leclerc. Là, c'est une autre course qui commence et ça va être très compliqué. Comme on peut voir au ralenti. Leclerc a totalement voulu me faire l'intérieur et m'a fait partir en tête à queue et a explosé son aileron avant. Donc quoi qu'il arrive, tous les deux on va rentrer au stand, on va en profiter. Victor rentre au stand, Victor est au stand. Comme quoi c'est pas le week-end ni de la Masterclass F1 Team ni de Ferrari, vu que les voitures sont hors du top 10. Je vais perdre quelques secondes en attendant que derrière mon coéquipier. Je n'ai pas laissé assez de temps. Mais c'est pas grave. Cause gâchée pour cause gâchée. Il fallait encore quelque chose pour tout gâcher. On risque de recevoir une pénalité pour on va ressortir dernier. Faire 11 ou 12 tours avec des médiums. Alors que j'aurais préféré le faire avec des hard, ça va être très compliqué. Et la preuve qu'on n'a plus de vitesse, plus rien. On s'est fait manger au départ. Et là pour remonter, ça va être, comme il vient de dire, très compliqué. La voiture n'avance plus du tout, elle rentre plus dans les virages. Je suis presque obligé de les prendre au ralenti. Et donc pour revenir sur les voitures de devant, c'est mission impossible. Impeccable, très belle manœuvre. J'ai réussi à dépasser Leclerc qui va me redépasser avec le DRS. Mais pour revenir, je suis obligé ou de freiner beaucoup plus tard que tout le monde, ou de rentrer un peu plus fort dans certains virages pour espérer avoir une chance
me rapprocher d'eux, mais là c'est vraiment mission impossible. C'est vraiment très compliqué. Et Leclerc qui est derrière moi, mais apparemment très loin. Il a dû essayer de me dépasser encore une fois et m'accrocher et exploser son aileron. Leclerc n'est pas très en forme sur ce Grand Prix. Un Ferrari en général, vu qu'on voit Hamilton qui signe tout juste une 9e place pour le moment. C'est pas fou du tout dans le plan Ferrari. Voilà au 18e tour, donc à 3 tours de la fin. En effet, Leclerc est derrière moi, mais abandonné. Donc je suis dernier, avec 17 secondes de retard sur mon coéquipier. Donc merci Albon au départ qui m'a explosé mon aileron. Ah non, pardon. Merci Verstappen qui m'a explosé mon plancher. Et Leclerc qui en a remis une couche derrière. Sans ces incidents, je pense qu'on jouerait un podium ou un top 5. Mais si les courses étaient écrites dès le départ, ça serait plus marrant. Et donc il n'y aurait plus d'intérêt. Notre retard sur la voiture de devant est de 17,9 secondes. On va regarder le dernier tour du leader, Lando Norris, qui est suivi de près par Russell et Verstappen. Le vilain Verstappen qui s'en sort très bien après m'avoir abîmé la voiture. Lui dans le top 3, moi dernier. C'est la vie, pas de justice, mais c'est comme ça. On verra les prochains Grands Prix, en espérant faire de meilleurs résultats et espérer s'accrocher pour pas jouer le titre mais jouer les 3 ou 5 premières places au championnat pilote et le podium au constructeur. Ça peut être un bon objectif dès la première saison. Et voilà, victoire de Lando Norris, 2e victoire d'affilée.
devant Russell Verstappen. Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Il brandit le trophée au-dessus de sa tête. Lando Norris a dominé la concurrence de la tête et des épaules. Et donc nous avons eu 14 pilotes qui sont rentrés dans les points entre la sprint et la course principale, ce qui est quand même pas mal. Lando Norris marque le plus de points, il récupère 7 points sur Verstappen. Et donc le classement de la course, Norris premier devant Russell, Verstappen, Alonso, Sainz, très belle course, Lawson également, Tsunoda 7ème, Hamilton 8ème, qui a fait quand même une belle remontée, Antonelli 9ème, Hülkenberg 10ème. Et les deux abandons sont Leclerc et Ocon. Au championnat pilote, Verstappen toujours premier mais avec 2 petits points d'avance sur Norris. Donc ça se resserre. Martins 3ème à presque 70 points. Et Pepe Marty est 9ème à pas loin de 85 points, je dirais, de retard sur Verstappen. Et au championnat constructeur, McLaren en tête devant Red Bull avec 8 points d'avance. Et Masterclass F1 Team 3ème avec 80 points de retard sur McLaren. Et ben merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Passez une bonne soirée et à plus tard. Ciao ciao.